Bonjour à tous et bienvenue dans ce cours d'introduction à Heroku. Avant de commencer les intégrations, nous allons d'abord avoir un aperçu de Salesforce et comment il marche. Pour cela, je vais aller sur Salesforce et vous en donner un aperçu ainsi de comment l'utiliser. La première chose à savoir est quel type d'organisation l'on veut pour ce cours. Si vous allez sur le site de Salesforce, vous pouvez créer une organisation Salesforce normale. Le problème avec cela est que c'est un compte d'essai, ce qui veut dire qu'il est plutôt limité. L'on ne pourra donc pas utiliser toutes les intégrations qui seront présentées dans ce cours. Je recommande donc de créer une sandbox de développeurs. La différence, c'est que ces sandbox sont faites pour laisser les développeurs expérimenter avec Salesforce. Il n'y a pas de limitation en termes de fonctionnalités pour développeurs dans ce type de sandbox. Et grâce à cela, il a toutes les fonctionnalités dont nous avons besoin pour ce cours. Je vous recommande donc de commencer par essayer la sandbox de développeurs. Vous n'aurez aucune limitation au niveau des fonctionnalités, mais en plus, c'est gratuit. Pour information, pour avoir les mêmes fonctionnalités avec une sandbox normale, cela vous coûtera environ 200$ par mois. Mais comment avoir cette sandbox de développeur? Pour ça, vous devez aller sur développeur.salesforce.com et ici, vous pourrez créer un compte. En complétant ce formulaire, Salesforce vous enverra un mail pour confirmer votre compte. Je vous reprends directement connecté sur le compte. Je suis donc maintenant sur mon compte développeur. Ce qui est important de savoir, c'est que Salesforce permet de créer des tables, que Salesforce appelle objets. Vous pouvez les utiliser pour gérer votre business ou votre affaire. Par exemple, Salesforce vient directement avec l'objet Account, ici. Cela vous permet de pouvoir garder un œil sur tous les comptes qui existent dans votre organisation. Prenons un exemple. Disons que vous êtes une banque, que vous avez des clients. Vous pouvez utiliser l'objet Account pour avoir une vue sur tous vos clients. Account est typiquement utilisé pour ce type de contexte, comme gérer des clients, associés, etc. Cette table est donc plutôt pratique. Un autre objet important est Cases. Il est en général utilisé lorsqu'un client veut communiquer avec votre organisation. Par exemple, disons que vous avez un portail ou un site web où les clients peuvent communiquer avec vous. Ce que vous pouvez faire, c'est qu'à chaque fois qu'un client vous écrit quelque chose, vous créez un nouveau case. Ensuite, une personne de votre équipe peut s'en occuper et gérer tout ça à travers Cases. Dans Leads, vous pouvez garder des informations sur de futurs potentiels clients. Vous pouvez assigner quelqu'un pour qu'il s'occupe d'étudier les leads pour trouver et convertir ces personnes en clients. Salesforce procure de nombreuses fonctions en rapport avec le code ainsi que de nombreuses solutions qui peuvent amener une certaine automatisation à votre business. Mais pourquoi ces tables sont-elles importantes et pertinentes pour nous? C'est car les tables comme Account, Cases et Leads sont où toutes les données de Salesforce sont stockées. Toutes vos données seront dans une table. Donc, pour intégrer Salesforce et Heroku, ce que nous faisons essentiellement, c'est envoyer les données stockées dans ces objets à Heroku. Voilà tout pour cette vidéo, mais je vous dis à bientôt pour la prochaine.